Yo, salut les renards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo vraiment spéciale dans le sens où je suis déjà, on n'a même pas commencé la vidéo, que je suis mitigé à faire cette vidéo. Là, il y a deux paires à côté de moi, c'est deux paires que j'ai achetées. Je les ai pas forcément eu entre les mains encore, voilà, je les ai juste acheté et puis je me suis dit on va faire une vidéo parce que je suis mitigé. Je sais pas si c'est une paire qui va être vraiment cool et qui va relancer un peu une gamme ou si c'est pas un énième flop de chez Nike. Bon, pour recontextualiser un peu le délire, Nike, ils font vraiment des choses très bizarres, très douteuses. Moi, perso, je suis vraiment pas fan de tout ce qui est, vous savez, dans la gamme un peu les 2090, les Air Max Pre-Day ou encore même les Waffle One qui sont inspirés à moitié. En fait, c'est des produits hybrides. C'est un peu inspiré d'un type de modèle qui fonctionne en hype et qu'on essaye de mettre au grand public. Et bah du coup, dans cette continuité, Nike veut encore s'inscrire dans de l'innovation, chose qui est vraiment très douteuse parce que pour moi, chez Nike, depuis la Vapor Max, au final, il n'y a pas forcément eu de nouvelles innovations qui ont cartonné, même s'il y a eu les 270 ou les 720. Moi, je trouve que voilà, tout ce qui est Pre-Day, blablabla, les paires que je viens de citer juste avant, je trouve que c'est très moyen et que depuis Vapor Max, il n'y a rien eu de bien fou. On va donc, pour ce faire, regarder une paire qui vient de sortir chez Nike et je vais prendre mon téléphone avant qu'on puisse faire la review. Après, je vous ferai review plus on-fit et vous allez pouvoir me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette fameuse paire. Mais juste avant, moi je vais me rendre sur le site de Nike et je vais aller regarder ce nouveau modèle qui s'appelle la Air Max Dawn. Bon les gars, déjà j'arrive sur le site de Nike et moi ce qu'on me dit c'est que, né sur la piste, la Air Max Dawn est composée d'au moins 20% de matière recyclée en poids. Associant un daim synthétique et d'autres matières, elle affiche un style vintage parsemé de détails tendance. L'amorti Nike Air offre une agréable sensation de confort pour le quotidien. Ok, et ensuite donc on a la présentation avec un gars là, putain il ressemble à Théodore le youtubeur, et du coup il nous fait un petit outfit, le petit Théo là. Les lignes de ce modèle évoquent le look rétro que vous aimez tant, tout en lui apportant une touche sportive. Ok, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? L'unité Airsole discrète à la forme cylindrique rétro est associée à une semelle intermédiaire en mousse ultra confortable pour un amorti exceptionnel. Donc là on nous promet un amorti exceptionnel, on est sur une paire qui coûte 110 € et on est en fait dans un délire qui va ressembler à ce qui se faisait avant, donc né sur les pistes, c'est-à-dire son ancêtre ça va être la Air Pegasus ou la Icarus ou encore la Air Max One quoi. Ok, donc on nous promet un truc confort mais dans un délire qui nous fait penser aux anciennes paires de chez Nike. Ok, et ensuite on nous dit la semelle extérieure avec motif en zigzag offre une meilleure adhérence et une plus grande durabilité. Donc là on nous promet que on va avoir du confort, on va retrouver des lignes un peu rétro qui ont cartonné chez Nike et en plus de ça on va avoir une semelle qui va être plus durable. Moi perso la semelle là quand je la vois sur la photo, c'est un peu douteux. En fait j'ai l'impression ok elle va être durable mais elle va esthétiquement parlant elle va pas être bien ouf. Voilà ce qu'on nous dit sur cette paire. Moi, ce que j'en pense, sans avoir fait encore la review, je pense qu'en fait, ça va être une paire qui va être très mass market. Ça veut dire que Nike, ils se sont appuyés sur de la data et donc ils ont regardé ce qui fonctionnait sur les modèles rétro d'avant et ce que le public attend d'une paire en termes de confort, en termes de durabilité. Mais moi, je pense que ce produit-là, c'est pas pour nous, sneaker addicts, sneaker head, personnes qui aiment les produits un peu plus nichés, on va dire, donc qui achètent le produit plus chez Foot Patrol, chez SNS, chez Starco, etc. Mais je pense que ça va être un produit plus mass market et que on va retrouver sur le pied des jeunes au collège, dans les cours de récré, etc. etc. En plus 110 €, c'est une paire assez abordable vu le prix des paires en ce moment. Et j'ai vu qu'il y avait plein de coloris, j'ai vu des petits coloris pour les meufs sympas et pour les mecs aussi cool. Donc ça peut être une paire très récréation et une paire qu'on va retrouver sur TikTok, etc. Voilà, une paire un peu plus mode, portée par tout le monde, un peu plus fast fashion quoi, qui se met avec un jean Zara et un petit sweat à capuche, un truc comme ça. Voilà moi ce que je pense. Donc voilà, une paire un peu plus mass market. Les deux sont là, vous avez vu, elle s'inscrit du coup dans le Move to Zero, le programme de recyclage de chez Nike. On va voir ce que ça donne. 20% de matière recyclée, bon ça déjà c'est bien, hein, c'est pour la planète, c'est pas mal. Et voilà, du coup quand j'ouvre la boîte, la première paire est juste ici, elle se compose comme ça. On va en prendre une et on va commencer à regarder tout ça les gars.
Bon, les gars, d'entrée, alors qu'est-ce que je vois? Alors, il y a des choses que j'aime bien. Il y a des choses que j'aime bien, il y a des choses que j'aime pas du tout. Ce que j'aime bien, on va commencer quand même par ce que j'aime bien, parce que j'ai envie d'en parler. Moi, j'adore, c'est la petite languette qui est juste là. Alors, attendez, je vous baisse la lumière. Là, la petite languette comme ça, avec le souche un peu orange et le Nike écrit avec la typo à l'ancienne, un peu comme sur les Cortez. Ça, les gars, moi, j'adore de ouf. Après, dommage qu'il n'y a pas la petite mousse là, un peu rétro, ça aurait pu être sympa. Mais moi, du coup, la petite languette avec le petit souche orange à l'ancienne, ça, j'adore clairement. Ensuite, en parlant de la shape, elle est assez sympa. Ça fait vraiment penser à, comme j'ai dit tout à l'heure, Air Pegasus 89. Là, on a le petit souche Nike qui est juste à l'avant. Ça fait penser un peu au Air Max 96. Ça nous fait aussi penser à la Icarus. Là, ici, comment la bulle d'air, elle est positionnée sur la basket, bah oui, ça fait penser à l'iconique Air Max One. On a la petite languette à l'arrière, là, juste ici, où on a marqué Nike, qui est aussi assez sympa. Les gars, franchement, j'aime bien la shape, j'aime bien le délire. Je peux comprendre que cette paire, bah, elle va clairement fonctionner sur les plus jeunes, etc. Franchement, je trouve que c'est cool en termes d'esthétique, les gars. En termes d'esthétique, je pense que ça peut être pas mal. Demain, il y a des collabs qui sortent là-dessus. Tout le monde va se les arracher. Regardez là, les gars, au niveau du talon, ça fait penser, bah oui, à la Sakai. Donc, en fait, on reprend vraiment des codes qui fonctionnent bien chez Nike. Et c'est sympa. Par contre, je suis désolé, mais la semelle, déjà, alors oui, un peu plus durable et tout, ok, c'est sympa, mais qu'est-ce qu'elle est moche. Elle est trop moche. C'est un truc de ouf. Et moi, ce qui me saoule, c'est que, bah, hey, les gars, franchement, c'est ultra léger. Ça a l'air d'être ultra fragile. Regardez, là, elle est toute neuve. Mais regardez comment elle est abîmée juste ici, là. Regardez, là, comment ça s'est plié. C'est horrible. Là, c'est ni faire, ni à refaire. Regardez, les gars, je l'ai jamais mise encore. Jamais portée. Regardez, là, c'est quoi? Ça, c'est de la colle. On dirait, tu sais, de la colle brûlée. J'arrive même pas à l'enlever. Regardez, là, la finition juste ici. C'est n'importe quoi, les points de colle. Là, le thermocollé entre le plastique d'ici et là, c'est vraiment très mal fait. Là, les gars, pareil pour l'empiècement. Regardez, on dirait ils ont collé ça à l'arrache. Donc, ah, c'est ça qui m'énerve. Et après, les gars, vous vous plaignez, ouais, que je présente que du New Balance. Mais franchement, là, on est sur une soi-disant paire innovation, nouvelle génération de Nike. Donc ça, normalement, ça devrait être la continuité des Air Max One, des Air Max 95, des Air Max 97 et tout le tralala. Et puis, bah, nous, ce qu'on a, c'est des Waffle One, c'est des Preday, et c'est ça, là, c'est la donne. Et bah, franchement, oui, elle est belle, mais c'est de la merde. C'est comme les Dunk qu'on vous sort toute l'année. C'est de la merde, ça on va le porter 2 ou 3 fois, c'est une paire, les gars, ça va s'user trop rapidement. Alors c'est bien de faire des paires recyclées, 20% de pièces recyclées, et c'est recyclable, les Move to Zero, etc. Ça, je comprends, mais le problème, réellement, c'est ça que c'est un fléau carrément. Le problème, c'est que la paire, bah si elle s'use plus rapidement, on rachète une paire plus rapidement, et donc au final, bah ça s'inscrit pas dans le truc écologique. Cette paire-là, elle est belle, oui, elle a une belle forme, une belle shape, etc. On peut la marier sur plein de trucs, mais ça vaut pas son prix, ça vaut pas 110 €. Là, les matières premières, etc. Les gars, vu que Nike, comment ils font fabriquer, ça coûte 1 balle, ça coûte 1 €. C'est... Bref, moi, la finition et tout, en fait, on reçoit une paire, elle est déjà usée. Hop, on va prendre les deux, tiens. Donc voilà, ouais, en fait, le problème, ouais, voilà, c'est pareil, c'est une paire qui est sympa. Franchement, je vais pas vous mentir, là, en plus, avec le noir, tout ce que j'avais bien aimé sur la grise, je l'aime encore plus sur la noire. Dans le sens où, regardez, là, la languette, le Nike avec l'ancienne typo, le orange, sur la paire en noir, franchement, ça passe vraiment très propre, très cool. Mais voilà, en fait, moi, c'est ce qui me saoule, c'est vraiment les finitions. Là, il y a les mêmes problèmes finition que sur l'autre. Je vais pas vous refaire encore la review, mais voilà, les matériaux, c'est pas forcément ça. Je comprends pas la bulle d'air, pourquoi ils l'ont pas mis en entier. Ça aurait été peut-être mieux que d'avoir un genre de trou là ici où on peut passer son doigt. Voilà, non, franchement, c'est une bonne paire. La semelle, je valide pas. C'est une... Moi, je vais pas vous mentir, pour moi, ça va être dur hein, ce que je vais dire, c'est que la paire, elle est cool et la shape est sympa, je me répète, mais pour moi, c'est pas un achat sneakers à faire en termes de finition, en termes de matière, en termes de comment ils ont collé ça, bah c'est ni faire ni à refaire. Et avec des paires comme ça, je trouve que Nike, il pourrait aller beaucoup plus loin, il pourrait innover et en plus de ça, faire de la qualité. En fait, l'un ne va pas forcément sans l'autre. Je trouve que la paire, elle est cool, mais voilà, pour recevoir une paire qui est à moitié pliée, et que on sait qu'il va pas forcément durer longtemps, bah moi ça je trouve ça pas forcément ouf. Je pense
réellement que je vais les renvoyer. Parce que voilà, j'attends de voir, peut-être qu'il y aura des collabs ou des sorties premium sur ça, et donc que je vais un peu plus aimer. C'est dommage parce qu'il y avait de l'idée. J'avais bien aimé le délire où on retrouve des paires iconiques sur le modèle, mais c'est pas forcément bien fait. Donc voilà. Moi, les gars, perso, ce que je vous invite à faire, c'est que là, il va y avoir un petit on-fit. Dans les commentaires, dites-moi si vous kiffez la paire, si vous pensez comme moi, ou si vous pensez pas du tout comme moi, si ça peut être une paire que vous allez cliquer ou pas, et si les on-fit sont sympas. Voilà, voilà. Avant de vous laisser pour la fin de la vidéo, il y a deux petits trucs que j'aimerais vous dire. Dans un premier temps, si vous souhaitez vous abonner à la chaîne et si vous regardez mon contenu assez régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me donne de la force et vous, c'est 100% gratuit. Et ensuite, normalement, vous avez vu, j'ai un petit sweat qui est sympa que j'ai mis aujourd'hui pour cette vidéo. Ça vient d'une marque qui est en train de se lancer qui s'appelle Merch. La coupe est vraiment sympa. Je vais vous le présenter un peu plus en détail dans les achats du mois de mars. Donc voilà, c'est un sweat qu'on m'a envoyé. Dans la description, pour les plus vifs et pour ceux qui auront regardé le contenu jusqu'au bout, il y aura un petit lien pour accéder à une vidéo ou un lien de précommande parce que les suites vont sortir dans pas très longtemps. Bref, les suites sont très sympas et franchement, ils sont très quali. Je vous dis ça, maintenant je vous laisse aller diguer. Dans les commentaires, ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, vous avez vu que j'ai parlé du suite, donc dites-moi aussi ce que vous pensez du suite. Et puis, pour terminer, les gars, je vous laisse avec le on-fit. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Jusqu'ici, portez-vous bien la mif. Ciao. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to